Bonjour et bienvenue dans la salle 1, votre podcast cinéma. Ouvrez grand vos oreilles, attrapez un pot de popcorn et installez-vous bien confortablement. La séance va bientôt commencer. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 14 de Salle 1, le podcast cinéma. On espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Est-ce que tout va bien pour toi, Sébastien ? Écoute, tout va très bien. Eh ben alors, si tout va très bien, moi aussi ça va très bien, figure-toi. Mais non. Parce que tu l'as pas demandé, mais je te le dis quand même, moi ça va très bien. Ouais, j'aime pas demander aux gens si ça va, parce qu'en vrai, je m'en fous. Ah, super. Super. Donc surtout, ne dites pas en commentaire si vous allez bien, sauf si vous voulez énerver Sébastien, ce qui pourrait être une bonne idée. Trêve de plaisanterie, commençons tout de suite par l'avant-séance. Salle 1, le podcast. Aujourd'hui, dans l'avant-séance, 2 sorties cinéma, une française, une canadienne. La première en France, ça sort aujourd'hui, le 19 juin. Ça s'appelle The Bike Riders. Au Québec, ils l'ont appelé Les Motards. C'est un film de Jeff Nichols avec Austin Butler, Jodie Comer et Tom Hardy. Le pitch est le suivant. Dans un bar de la ville, Cathy, jeune femme au tempérament bien trempé, croise Benny, qui vient d'intégrer la bande de motards des Vandales, et tombe aussitôt sous son charme. À l'image du pays tout entier, le gang dirigé par l'énigmatique Johnny évolue peu à peu. Alors que les motards accueillaient tous ceux qui avaient du mal à trouver leur place dans la société, les Vandals deviennent une bande de voyous sans vergogne. Benny devra alors choisir entre Cathy et sa loyauté envers le gang. Ça a l'air tellement pas crédible dit comme ça. C'est vrai que, bon, ma lecture ne laisse peut-être pas... Hey Johnny. Mais Austin Butler, Tom Hardy, moi ce sont 2 acteurs que j'aime bien, ouais. Donc ça pourrait peut-être donner quelque chose de bien. Ça sort donc aujourd'hui en France et ça sort vendredi au Québec. Mais au Québec, le 21 juin, il y a un autre film qui sort et pour une fois je vais vous parler d'un film québécois. Ça s'appelle « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles ». Le titre anglais sera « Tell me why these things are so beautiful ». Oh, wow, amazing. C'est réalisé par Lynn Charlebois. Alors Lynn Charlebois, pour le public québécois, elle n'est pas très connue, mais elle a réalisé le film Borderline en 2007, tiré du livre de Marie-Cécile Abrèche que je connais, que j'ai rencontré grâce à Paul Gosselin, mon enseignante de littérature québécoise au cégep. J'ai donc lu l'œuvre, j'ai vu le film, tout ça grâce à Paul. Paul, si tu nous écoutes, big up à toi. Aujourd'hui, tes enseignements ont servi à quelque chose. Dans ce film, on retrouve Alexandre Goyette, Mylène McKay, Rachel Gratton, Francis Ducharme, Sylvie Moreau, Marianne Farley et Vincent Gratton. Et le synopsis est le suivant. Le frère Marie-Victorin se lie d'amitié avec son étudiante Marcelle Gauvreau. Tous deux ont frôlé la mort et partagent le même amour de Dieu et de la nature. Plus tard, elle devient sa collaboratrice. Dans un échange épistolaire qui durera jusqu'à la mort de Marie-Victorin, ils explorent les désirs humains et la biologie sans voile. Ce grand amour chaste, l'amour de la flore québécoise, pousse Antoine et Roxane, qui les incarnent à l'écran, à s'interroger sur leur propre rapport à l'amour et à la nature. Donc voilà, c'est disponible vendredi si ça vous tente, pas mal partout au Québec. C'est tout pour les sorties de cette semaine. L'avant-séance est maintenant terminée. Mais non, restez bien. La séance s'en vient maintenant. Salle 1. Aujourd'hui dans la séance, on vous parle de 2 films que nous avons eu la chance de voir au cinéma avec Sébastien le week-end dernier, les 2 dans la même journée, paf, on a fait une journée cinéma. C'était incroyable. On est monté à la grande ville, tout ça, bon, faut pas déconner, la petite moyenne grande ville, en tout cas. On a vu les 2 films dans la journée et on parle chacun de l'un et de l'autre film. Sébastien vous parlera de The Watchers et je vous parlerai de If. Juste après, Sébastien, à toi la parole. Effectivement, The Watchers ou Les Guetteurs ici au Québec est donc un film de Ishana Night Shyamalan, qui n'est autre que la fille de son père, Manoj. J'ai jamais su, à part depuis aujourd'hui, pardon. Moi non plus, je croyais que c'était pour Monsieur le M. Ouais, Monsieur Night Shyamalan. C'est Monsieur Night Shyamalan. Non, c'est Manoj Night Shyamalan. Donc c'est son premier long métrage qu'elle écrit et réalise, mais elle n'a pas fait que ça dans sa vie. Elle a aussi, elle a déjà écrit et réalisé des choses. Ce sont des épisodes de la série The Servant sur Apple TV. Merci papa qui est le showrunner de cette série. Donc elle n'en est pas à son coup d'essai, hormis pour le long métrage, puisque c'est son premier. Dans ce film, on retrouve une actrice très connue au cast, puisqu'il s'agit de Dakota Fanning. Je sais qu'on en avait parlé au cinéma, tu savais pas trop qui c'était. On la connaît vraiment, surtout pour Man on Fire et La Guerre des Mondes avec Tom Cruise, donc quand elle était petite.
On l'a un peu moins vu à l'âge adulte, hormis dans Equalizer 3, que j'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs, qui est cool. Rien à voir. Je vous propose le pitch, même si c'est la 3e fois que vous allez l'entendre. Ça me fait plaisir de vous le rajouter une 3e fois. S'il vous plaît. Perdue dans une forêt, Mina trouve refuge dans une maison déjà occupée par 3 personnes. Elle va alors découvrir les règles de ce lieu très secret. Chaque nuit, les habitants doivent se laisser observer par les mystérieux occupants de cette forêt. Ils ne peuvent pas les voir, mais eux voient tout. Alors, Toi qui avais tellement hâte de découvrir ce film, qu'en as-tu pensé? c'est ça, parce que le pitch laisse quand même rêveur, entre guillemets. Ça donne envie, c'est dans la même veine que son père. On est dans ce même système de film un peu entre le fantastique, l'horreur, presque le thriller. Tu sais, c'est un peu ce mélange-là que fait le père et la fille avec ce film-là. Donc le film, il y a plein de bonnes intentions, je trouve. On nous plonge donc dans cet univers, comme j'ai dit, mi-fantastique, mi-glauque, tu vois, que j'aime bien. On sent aussi beaucoup la patte de papa dans la façon de filmer, dans la façon dont c'est raconté. La couleur aussi, tu sais, du film, ça me rappelle pas mal de ces films à Monsieur Night Shyamalan, très sombre, tu sais, tout est un peu terne. Mais c'est l'univers de la famille, on n'est pas dépaysé quand on voit le film. Mais on sent aussi surtout un truc, c'est que c'est son premier film. Ouais. Et il y a beaucoup de petits défauts qui font que le film est bancal. Il y a beaucoup de faux raccords, on en a parlé à Sortie du Cinéma, vous le verrez si vous voyez le film. Il y a pas mal de faux raccords, tu dis, c'était pas comme ça, il y a genre un plan. Ça, il y a le scénario quand même assez faible, il faut le dire, il y a beaucoup de raccourcis scénaristiques pour se sortir de certains pétrins. On sentait que s'il n'y avait pas une petite pirouette, le film se cassait la figure. Et la fin, moi, c'est vite, faut qu'on termine le film, comment on fait, tac, 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 hop là, merci, au revoir. Donc il y a de bonnes idées, l'univers est assez intéressant, c'est un univers un peu folklorique, irlandais, vous verrez un peu plus en détail. C'est Écossais, pardon. Belfast, c'est en Irlande. Je retire. Je retire ce que j'ai dit. En tout cas, Nord, ouais. donc voilà, donc on est dans cet univers-là vraiment intéressant. Il y a de l'idée, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses intéressantes, mais qui sont pas exploitées à fond. Il y a des erreurs de débutants, je dirais. Mais ce n'est pas pour autant un très mauvais film. J'ai pas non plus boudé mon plaisir. Pour ma part, c'est on va dire un bon 2,5 sur 5 d'encouragement. Donc, faites-vous votre avis. Si vous aimez l'univers du père, vous allez, je pense, apprécier quand même. Puis c'est aussi lui donner un peu de petit coup de pouce, tu vois, pour lui dire, allez, c'est ton premier Claque film. derrière la tête, oui, c'est bien, peut-être fait quand c'est deux. C'est ça, non, voilà. Je m'attendais à rien parce que je savais que c'était son premier film. Je suis pas non plus ultra déçu, mais je suis pas ultra content de ce que j'ai vu. C'est mitigé, on va dire. Ouais, je suis du même avec toi. J'ai même retrouvé un petit peu de Kubrick à certains moments, notamment la scène d'ouverture que vous allez découvrir, qui me fait rappeler la scène de The Shining. En tout cas, ouais, moi je suis mitigé aussi, c'est bon, mais c'est pas... Voilà, quoi. C'était bon pareil. Disons que pour un premier film, j'aurais pas fait mieux, quoi. Ça, c'est certain. Ah, j'aimerais tellement avoir sa carrière. Pardon. Film suivant. À toi, je crois. C'est à moi de vous parler de If. Donc, If ou Amis Imaginaires au Québec, ou Blue et compagnie en France. Ça on en parlera tout à l'heure, Sébastien, les titres de films. C'est sorti le 17 mai au Canada et quelques jours après en France. C'est réalisé par John Krasinski. Qui c'est que c'est John Krasinski? Pour ceux qui l'ignorent, c'est Jim Halpert dans The Office. C'est aussi Monsieur Fantastique dans le dernier Doctor Strange. Et c'est aussi le personnage principal et le réalisateur de la série de films Sans un bruit, que je vous conseille fortement. Au casting, on retrouve qui? On retrouve Katie Flemings, on retrouve Ryan Reynolds, qu'on ne présente plus, et donc le bon vieux John Krasinski, qui a aussi un rôle dans son propre film. Et le pitch est le suivant. Une jeune fille de 12 ans nommée B découvre qu'elle a la capacité de voir les amis imaginaires d'autres personnes, aujourd'hui abandonnées par les enfants qu'ils ont aidés. B découvre alors que son voisin, Cal, a la même capacité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce film? Déjà, c'est le doublage qui est assez impressionnant. Dans la VO, on retrouve Steve Carell, qui est donc le copain de John dans The Office. C'est lui qui incarne Blue. Sinon, dans les doubleurs, on retrouve aussi Matt Damon qui joue une fleur. On retrouve Emily Blunt qui joue une licorne. Sam Rockwell qui joue un chien de garde. Et George Clooney qui joue un astronaute. Oh, et on a aussi Bradley Cooper dans le rôle de Glace, le verre d'eau glacée. Ok. Et on a Brad Pitt qui joue Kit, un ami imaginaire invisible. Génial. Qui ne parle pas. Comprenez la subtilité dans un rôle de doublage.
C'est le plus dur finalement. Je sais pas s'il a reçu un chèque pour juste que son nom soit générique, mais en tout cas c'est très drôle. Et en France, nous on retrouve José Garcia dans le doublage de Blue. On retrouve Mylène Farmer pour Blossom, Marina Foïs pour La Licorne et Dorothée Pousseau pour l'Alligator. Un film de quand même 110 millions de dollars de budget qui en a aujourd'hui pour l'instant rapporté 160 millions. Il est encore en exploitation, donc ça pourrait encore monter un petit peu, mais on approche de la fin. Au début, je comprenais pas grand-chose. Moi, je trouve honnêtement que le film est long à se mettre en place. Le côté de la fille qui va voir son père à l'hôpital, tout ça, vous comprendrez quand vous verrez le film. Mais une fois que les amis imaginaires sont arrivés dans la place, là, ça devient bien. Là, on accélère un peu, on rentre dans le rythme. Le film n'est pas très long, 1h40. Donc, les 15 premières minutes sont un peu longues, mais après, ça va mieux. Pour moi, c'est une très bonne comédie familiale. C'est très drôle. D'ailleurs, il y a plusieurs niveaux de lecture. Hein. Pour les enfants, c'est mignon. Il y a plein de personnages colorés. C'est rigolo. Il y a un verre d'eau qui parle. Pour les ados, c'est pas mal intéressant aussi. Hein. Ça parle du passage à l'âge adulte. Un sujet assez complexe pour les personnes de cet âge-là. Et puis, pour les adultes, il y a une deuxième lecture un petit peu plus poussée sur la gestion du stress, les souvenirs, le rapport à l'enfance et l'éducation des enfants. J'extrapole peut-être un peu pour ça, mais j'ai quand même l'impression qu'on vient de dire aux parents de pas trop restreindre l'imagination des enfants parce que c'est pas parce qu'ils sont dans leur bulle qu'ils sont tout seuls. J'extrapole, là c'est ma propre lecture à moi, hein. Ce ne sont pas les propos de John. Bon, moi au début j'avais peur que Krasinski et Ryan Reynolds dans le même film, ça se tire un peu la bourre. Deux grands noms du cinéma comme ça dans un même film, j'avais peur qu'il y en a un qui veuille prendre la place de l'autre, etc. Krasinski aux réalisations, je me suis dit il va laisser la place à Ryan Reynolds, mais en fait même Ryan Reynolds est pas si présent que ça. Je veux dire, il est là, mais c'est pas lui qu'on voit le plus, c'est pas lui qui vient voler la vedette à l'actrice principale, qui est Cailey Fleming, et qui est, pour ma part, je trouve, quand même très bonne dans son rôle. Pour ceux qui se demandent dans quoi a joué Cailey Fleming, elle a joué Judith dans The Walking Dead, et elle joue aussi la jeune Rey dans la nouvelle trilogie de Star Wars. Ok. Donc, quand même des petits noms sympas à son palmarès. Donc voilà, et puis la fin du film est tout simplement incroyable. Moi, j'ai versé ma petite larme d'émotion, voilà, je le cache pas. Donc moi, je vous le conseille, ce film. Je le conseille à tout le monde, sans exception. Je veux dire, du plus petit de 2-3 ans qui veut découvrir un film à papy et mamie. C'est ça, c'est ce qu'on disait à la sortie du cinéma, c'est que Krasinski a mis beaucoup de bienveillance dans son film, mais aussi beaucoup d'émotions au pluriel. Mm-hmm. Et tout le monde s'y retrouve, et on en a discuté en sortant du film de ce côté, justement, il fait passer un message à tout le monde. Il y a ce message pour nous les adultes de garder cette part d'enfance en nous. C'est ça, il y a vraiment plusieurs lectures et tous les acteurs sont à leur place. Comme tu disais, on avait peur d'eux, mais finalement, chacun trouve sa place, chacun a son rôle, et tout va bien. C'est exactement ça. Pierre, il faut préciser qu'on était dans une salle remplie, à ras-bord quasiment, mais que d'enfants. On a relevé la moyenne d'âge de la salle, parce que si on enlevait les parents, c'était nous les plus vieux. C'est ça. Puis les enfants ont super bien réagi au film. Je veux dire, d'habitude, un enfant, ça crie, etc. Surtout les plus petits, il y avait des très petits dans la salle, et ils sont tous restés scotchés. Alors, ils posaient des questions, etc. Bon, ce sont des enfants, on leur en veut pas. Mais ça réagissait dans la salle, et c'était quand même assez agréable à vivre comme expérience. Alors, c'est dispo au cinéma encore en ce moment, dans certains cinémas en France, même si ça commence à s'en aller un petit peu. La même chose au Québec. Donc, si jamais vous voulez le voir au cinéma, c'est votre dernière chance. C'est aussi en précommande d'ores et déjà en DVD et Blu-ray un peu partout sur les sites internet du monde, et en VOD un peu partout dans les prochaines semaines. C'est même déjà en précommande chez Apple TV si jamais vous voulez le précommander à un prix beaucoup trop élevé. Excusez-moi, j'ai dérapé. Et c'est fini pour cette séance, Sébastien. Parfait. C'est pas fini. Oh non. C'est pas fini. Mais non. Il reste le générique. C'est parti. Salle 1, le podcast. Bienvenue dans ce générique. Alors, aujourd'hui, Sébastien, tu m'avais proposé l'idée de ce générique il y a plusieurs semaines. C'est vrai. Dit, c'est du vu, du revu. On voulait faire un petit épisode spécial, les titres québécois versus les titres français, les traductions, etc. Puis finalement, moi, je me suis dit, mais
on n'est pas obligé de parler que des titres québécois, on peut aussi parler de toutes les traductions de tous les titres de films. Exactement. Et là, on a du lourd. Il y aurait tellement de contenu en réalité qu'on pourrait faire 15 génériques sur ce sujet. Ouais. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires de ce podcast sur YouTube, sur Spotify ou sur n'importe quelle autre plateforme. Je te laisse commencer avec ta première traduction. Ok, pour la première traduction, on va aller en Chine. Oh, ok. Et le titre est le suivant. Alors évidemment, je vais vous le dire en français, hein, ça paraît logique. Ce tueur n'est pas aussi froid qu'il le croyait. Ok, c'est Léon. Oui. Oh, waouh. Du premier coup. Je suis trop fort. Ok. Léon, ou le professionnel au Québec. Le professionnel au Québec, exactement. Moi, j'ai sélectionné Rasta Rocket. Parce que Rasta Rocket, le titre original, c'est Cool Runnings. Oui, Qui aurait dû être, du coup, les coureurs frais. ça aurait été beau. Ça aurait été beau, mais bon, on avoue que Rasta Rocket, c'est quand même vachement plus drôle. Mais Là-dessus, ça va, on leur pardonne. c'est ça. Non, je suis assez d'accord, là, pour le coup, on a fait un bon choix. Oui, on valide ça tout à 100%. N'appelez surtout pas le film Les coureurs frais, s'il vous plaît. Ok, alors j'en ai un autre qui est particulier. On va à Taïwan pour un film qui s'appelle 1995 Fantastique, qui est un film de 94. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Je sais pas, j'ai envie de dire genre le 5e élément ou un truc comme ça. Les Évadés, Les évadés. qui est Shawshank Redemption. C'est ça, c'est que déjà que la traduction Shawshank Redemption, c'est la rédemption de Shawshank, et c'est quoi le rapport avec 1995? J'ai pas d'explication à ça. C'est la traduction qui a été faite à Taïwan. Ah, super. Alors de mon côté, j'ai une série de films juste pour vous. Ce sont la série des Jason Bourne. Oui, Parce que nous, en France, la mémoire, la mort, la vengeance dans la peau. Mais en réalité, en anglais, c'est The Bourne Identity, The Bourne Supremacy et The Bourne Ultimatum, qui aurait donc dû être l'identité de Bourne, la suprématie de Bourne et l'ultimatum de Bourne. ce qui fait du sens. Ce qui aurait pu faire du sens tout à fait. Alors, aucune idée de pourquoi ils ont changé les titres pour la mémoire, la mort et la vengeance. On fait souvent ça en France, de changer les titres pour des choses qui n'ont aucun rapport. Il y en a plein, hein, des... Ah ouais, mais j'en ai encore quelques exemples juste après, mais je te laisse. Ok, alors moi j'en ai un dernier, parce que je suis vraiment allé chercher des trucs tordus. On est au Danemark cette fois, pour le film qu'en France on a appelé Une journée en enfer, qui est en anglais Die Hard with Vengeance. Et au Danemark, ça s'appelle Die Hard Mega Hard. J'ai vu ça, je me suis dit, borderline l'affaire mon ref là. Un petit peu. Ok, c'est vraiment drôle qu'il n'y ait pas de rapport. Ils sont forts, ils sont forts. Moi, j'en ai deux autres. Hein. Vas-y, je t'en prie. Je vais dépasser un petit peu. Je suis désolé, on n'est pas équitable. Moi, je vais vous parler de Silver Linings Playbook. Ok. As-tu une idée de quel film c'est? Pas du tout. Alors déjà, on prend les traductions littérales de ce titre. C'est déjà assez compliqué. Silver Linings, c'est le contexte de trouver le positif dans le négatif. Ouais. Un espèce de signe d'espoir. Ok. Puis Playbook, ça veut dire livre de jeu. Ok. Donc au Québec, ils ont appelé ça le bon côté des choses. Ok. Ce qui est, ma foi, une traduction pas exacte, mais tout à fait intéressante. Nous, en France, on a appelé ça Happiness Therapy. Ok. Ce qui n'a aucun rapport avec le titre. Alors par contre, on a un rapport avec ce qui se passe dans le film. Thérapie de la joie, etc. Ouais, le c'est fait ça. de retrouver la joie par une relation, etc. Mais... Ouais, compliqué. Ouais. Puis j'ai envie de terminer sur un de mes films préférés. Vas-y. On parle encore de Danemark. Le film original de Danemark s'appelle Druk. En France, ils l'ont appelé Drunk, donc qui veut dire Oui. bourré en anglais. Another Round pour les Américains. Une autre tournée. Et au Québec, Oula. messieurs, dames, ils ont décidé d'appeler le film Alcotest. Pour une fois que c'est au Québec que le titre n'a aucun rapport avec l'original. C'est vrai, parce que souvent les Québécois font des traductions littérales, C'est ça. mais quand même, bon, ils sont le plus juste par rapport au titre américain. Oui. Nous, en France, si on prend Very Bad Trip, par exemple, Pour Hangover. juste pour rigoler, voilà, Hangover, normalement, ça Lendemain veut de dire veille. gueule de bois en français. Les Québécois ont appelé lendemain de veille, parce que littéralement, gueule de bois et lendemain de veille, c'est la même chose. Et nous, en France, on a appelé ça Very Bad Trip. En tout cas, Alcotest au Québec Ok. pour Drunk, un film que je vous conseille 100%. C'est un de mes films préférés, il est dans mon top 4. Il est vraiment bien. Et donc, voyez ce film, s'il vous plaît, disponible sur Netflix, il me semble, si je ne oui. me trompe pas. C'est la fin de cet épisode, Sébastien. Écoute, on a fait de belles choses finalement. Eh oui.
pourquoi tu parles comme ça, comme dans le sud? Parce qu'il y a du soleil, il fait 20 degrés. C'est vrai, 20 degrés dehors, et ça prendrait un petit Ricard. On s'écarte du sujet. Pardon, excusez-moi. Pas de Ricard ici, seulement des pop-corn dans une salle de cinéma. L'alcool est à consommer avec modération. Messieurs, dames, on vous remercie de nous avoir écoutés pour ce 14e épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Hein, on fait ça? Donc à la semaine prochaine, n'oubliez pas de ramasser les déchets et de suivre le panneau sorti en bas à gauche de l'écran. Passez une excellente semaine et à la semaine prochaine. Salle 1, le podcast. Allez, on va faire une petite pétanque maintenant.